Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour cette vidéo des énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2017. Alors comme d'habitude, nous avons trois configurations. Nous avons l'améthyste, donc qui est une améthyste un peu pâle là. Nous allons avoir l'aventurine et nous allons avoir l'obsidienne œil céleste. Alors cette semaine, j'ai pris trois jeux différents comme d'habitude. Alors j'ai pris le Keeper fin de siècle de Kiro Marchetti en version française. Je vais avoir pris le tarot persan de Madame Indira. Et j'ai pris également, bon, qui n'est pas une surprise parce que j'utilise beaucoup ces derniers temps, le 77 d'Alias Kay. Et en carte conseil ou en carte, on va dire, de synthèse, si on peut dire. J'ai pris pour changer un petit peu parce que je reprends. On m'a déjà posé la question de pourquoi je prenais assez peu de tarot de Marseille, parce que je trouve qu'il y en a qui s'en servent très très bien, donc je ne vois pas en quoi je pourrais apporter plus avec, mais j'ai décidé cette semaine de tirer une carte conseil avec le tarot de Marseille édition Millennium. Là j'ai pris la version en 22 que les arcanes majeures. Alors si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir votre tas, n'hésitez pas à faire pause. On va commencer tout de suite par l'améthyste. Alors, nous allons avoir la carte de la panthère. La carte de la panthère est une carte, on va dire, qui nous indique que l'on peut avoir de la jalousie, que l'on peut être... c'est une carte, on va dire, relativement d'ambiance, moi, dans ce que je pourrais classer, dans ce que je pourrais dire. On a une ambiance, on va dire, assez oppressante autour de nous. Il y a des personnes qui ne sont pas positives. On est nous-mêmes très stressés. On est parfois angoissés. On est, je dirais pas dépressif, mais on est dans une situation où on ne se sent pas forcément à l'aise. Mais il y a également, c'est une carte également de personnes qui peuvent être autour de nous, hein, qu'on soit d'accord. Nous avons là la reine, la Maharani de trèfle. Donc la Maharani de trèfle, ça peut être soit la consultante si vous êtes brune ou si vous êtes plus âgé, un peu plus âgé si on veut dire, si on peut dire. Mais moi j'ai souvent tendance à repérer cette carte comment vous dire, comme une personne un petit peu plus âgée, un petit peu plus mûre autour de nous, qui nous apporte un peu de stress. Ça peut être ça peut être une belle-mère, ça peut être une collègue de travail un peu plus oppressante. Ça peut être, je vois pas là, pour moi c'est pas la carte de la mère, hein. Ce serait plus la Maharani de carreau à la limite. Si c'est pas la carte de la consultante, c'est plus une personne un peu plus âgée autour de soi, avec qui on a une certaine angoisse, une certaine anxiété, ou c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas également à déterminer, si vous voulez. On pense la connaître, si c'est quelqu'un qu'on fréquente depuis quelque temps, ou c'est quelqu'un qui est fraîchement arrivé dans notre vie, et on n'arrive pas à savoir ce qu'elle pense, ou on ne sait pas dans quel état d'esprit elle est également. Mais on va dire, il y a avec le 3 d'écu, on va dire, il y a quand même une réalisation qui se profile. Il y a quand même une satisfaction qui arrive pour vous. Cela peut voir à déplaire à certaines personnes, qu'on soit bien d'accord. Et j'ai également le ressenti de cette carte, pour cette carte-là, c'est pour toutes les personnes ou ayant un ascendant avec un signe d'eau, si vous voulez. C'est quelque chose qui est assez représentatif pour moi, dans ce ressenti. En plus, il y a vraiment un côté où vraiment il faut savoir se protéger, je vous dirais. Il y a certaines choses, certains événements qui vont vous arriver soit dans les jours, soit dans les semaines, ou qui vous est arrivé dans les semaines. Parce qu'on peut voir à partir sur un petit peu avant et un petit peu après, pour vivre la situation présente, où il y a quelque chose qui va arriver. Parce que ça reste un tirage d'énergie générale, hein. Donc il y a quand même une satisfaction qui va arriver, une concrétisation qui va arriver, soit avec l'aide soit avec l'aide d'une personne un petit peu plus âgée que vous, mais faut en être conscient. Cela risque de vous amener je dirais des tensions quand même autour de vous, des situations un petit peu plus conflictuelles dans votre entourage, que ça soit à la maison ou que ça soit dans le domaine professionnel. Là, à la limite, j'aurais plutôt tendance à dire professionnel, si on peut dire. Mais voilà, mais c'est pas vraiment très très bien marqué dans le tirage. Donc il faut être conscient, voilà, il faut se préserver, on va dire des énergies d'autrui qui peuvent voir être, j'irais jusqu'à employer, on va dire, le côté un petit peu plus malsain, si on peut dire. Alors là, nous avons le Keeper. Le Keeper qui nous indique la carte de la maladie. Alors attention, qui dit carte maladie, pas forcément qu'on est malade, hein. On a la carte de la pauvreté. Là, vous voyez, pour ceux qui utilisent un petit peu le Keeper, après, c'est pareil, c'est mon ressenti, c'est mon avis. Qu'on soit bien d'accord. Quand on fait un petit tirage, un petit peu plus psychologique, ou un tirage
on va dire, pour mettre un point sur une situation de notre vie ou une situation d'une autre personne. Le keeper ressemble beaucoup à l'oracle d'Igan. Les mots sont un peu différents, mais ça revient un peu au même. Pour moi, donc quand vous voyez la maladie et la pauvreté, moi je ressens vraiment un état d'angoisse, un état de, je dirais pas d'obsession, mais il y a quelque chose qui nous tracasse, on se sent, on n'est pas à l'aise, on n'est pas dégagé, on se sent pas, on est dans une forme également d'attente par rapport à quelque chose qui pourrait arriver, on est vraiment dans un doute profond, et je ressens quand même, ces deux cartes m'indiquent quand même une, je me répète, mais une angoisse, quelque chose qui nous rend pas à l'aise. Et nous avons la carte de la juridiction. Donc pour moi, la carte de la juridiction, c'est comme la carte du juge dans le Xigan. C'est, on va dire, il va y avoir quelque chose qui va trancher, il y a quelque chose qui va arriver, il y a une décision, il y a soit un accord. Mais enfin, moi vraiment, dans ce que je peux ressentir avec les deux tirages, il faut savoir se préserver des énergies d'autrui. Il y a du bon qui arrive pour nous. Il y a quand même des joies. Il y a des comment vous dire, il y a des concrétisations qui vont vous être données, qui sont méritées. C'est des concrétisations qui vont vous être données, mais je tiens à préciser, c'est une récompense sur un travail, sur quelque chose, sur des efforts. Même si c'est que si ce tirage vous parle pour votre vie affective, votre vie personnelle, c'est des efforts que vous avez fournis, que vous avez donnés. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas quelque chose qui vous arrive comme ça, tiens, j'ai le petit ange qui passe et qui m'apporte la grâce. Non, on ressent quand même comme quelque chose un effort de longue haleine. Soit c'est quelque chose que vous avez déjà fait, vous avez la récompense cette semaine, soit c'est quelque chose que vous allez commencer à faire ou à avoir l'idée qui germe, et ce tirage sera là pour vous indiquer qu'il faut tenir bon, au bout de la route, il y aura la récompense. On va voir ce que le Xigan nous dit. Nous avons la carte du 36, qui est la carte pour moi comment je pourrais vous dire, la carte du silence, c'est la carte des non-dits. C'est également la carte, moi qui me fait toujours penser un petit peu à la phrase qu'on entend depuis toujours, les trois petits sages savants. Celui qui ne dit rien, qui n'entend rien, qui ne voit rien, est le maître du monde. Dans le sens qu'il faut savoir, on va dire, garder pour soi ses émotions. Parce qu'à la fois, on vous sent stressé, mais on vous sent dans une situation, on va dire, incertaine, mais cela peut voir à apporter de l'eau à du moulin à certaines personnes qui ne vous sont pas forcément positives. Vous savez, les bonnes copines ou les personnes qui vous tapent, qui vous caressent dans le dos, qui vous passent la main dans le dos, qui vous frottent pour vous dire ça va aller, on va dire, sont partout. Pour certains potentiellement des hypocrites, et le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Donc ça leur permet un petit peu d'oublier leurs difficultés ou leurs problèmes de vie. Donc restez un petit peu dans le silence, ça ne fera que des vibrations positives pour vous. Hein. D'ailleurs, dans le silence, parfois, en étant plus dans l'observation que dans la communication, on peut voir à découvrir beaucoup de choses. Hein. On va voir ce que nous disent les cartes complémentaires. Nous avons la carte de l'aveuglement. Donc oui, voilà, il y a quand même cette notion où il faut savoir, on va dire, se recentrer. Avec la carte de l'aveuglement, on n'est peut-être pas bon juge autour de soi, on se fait des mauvaises idées sur les personnes qui sont autour de nous. Alors attendez, c'est pas après la conspiration du siècle non plus, mais dans ce que je peux ressentir par rapport à ce tirage, on a besoin de sincérité, on a besoin de tranquillité. Il n'y a pas besoin de personnes qui vous rabâchent 36 fois la même chose pour aboutir à rien. Qu'on soit d'accord. Mais également dans ce tirage, il y a apprenez-vous à vous mettre en retrait, mettez-vous dans le silence, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'objectivité. Plus vous communiquez, moins vous êtes dans l'observation. Et je dirais que presque ce serait plus comme ça qu'il faudrait voir ce tirage, et que par cette étape, on va apprendre la connaissance, on va apprendre qui sont les bonnes personnes et qui sont les mauvaises personnes. Et on va même avoir la connaissance de la personnalité d'une personne que l'on pensait connaître. Et je reviens par rapport à cette Maharani de trèfle, qui pour moi c'est quelqu'un autour de vous qui vous apporte des ondes, qui vous apporte du négatif. Ça peut même être quelqu'un qu'on va dire est un vampire énergétique, qui vous pompe votre énergie pour les personnes qui sont assez dans l'empathie. Donc on va apprendre qui est la bonne personne et quels sont le vrai visage de certaines personnes autour de soi. Après, voilà, c'est des conseils que vous donnent les cartes, mais il n'y a rien de dramatique non plus. On est dans des énergies générales. C'est pas un tirage personnalisé. Ne voyez pas voyez pas pour des personnes qui sont un peu plus sensibles un conflit de grande méchanceté ou autre. Mais parfois, il faut savoir faire le tri, s'éloigner de certaines personnes qui sont dites toxiques pour aller beaucoup mieux pour soi.
Et on va voir ce que la carte du tarot aurait tendance à nous dire. Oui, nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous indique quand même qu'il y a, on va dire je vais prendre l'interprétation, on va dire basique et générale. Hein. Quelque part, on va dire l'interprétation enfantine. Parfois, il faut savoir faire attention à sa bonne étoile. Il faut faire attention, je dirais presque quelque part à son guide. Il y a à son guide d'un certain côté comment vous dire, pour se laisser guider, pour connaître les autres, mais également la bonne étoile me confirme qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'il y a des choses qui vont aboutir. Je vous dis, c'est soit la concrétisation cette semaine, soit la concrétisation dans les semaines à venir d'une démarche qu'on commence maintenant. Mais il faut savoir vraiment aller de l'avant. On a un projet, on a un désir qui a demandé ou qui demande un peu de patience, mais il y a la joie et il y a la récompense, il y a le débouché, il y a l'ouverture, il y a c'est vraiment quelque chose qui aboutit. C'est notre chance, c'est un tout si vous voulez. Et là également par rapport à la carte, on voit la femme qui déverse les fluides. Donc c'est également pour moi, j'ai vraiment l'interprétation de donner des efforts, de donner de soi-même. Voilà. Et par rapport, hormis le côté où certaines personnes peuvent vous être négatives, où il faut vous en éloigner, mais pour vous également pour votre anxiété éventuellement sur une situation ou sur un état d'esprit ou un état de choses, il faut faire des efforts et les efforts seront récompensés pour moi. Il y a vraiment la joie qui débouche. Pour faire vraiment un peu plus général, il faut savoir. Parfois, il y a le vieux proverbe qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Je dirais que c'est vrai et c'est faux, mais parfois il est vrai qu'il est préférable de se préserver de certaines personnes. Si on ne peut pas couper les ponts, je dirais, et parce qu'on ne peut pas se mettre non plus en conflit avec tout le monde, hein, mais au moins de moins les fréquenter et de faire de confidences, ce qui permet parfois d'éviter des situations dites répétitives. Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont de tempérament, même s'ils ne veulent pas être méchants pour vous, sont de tempérament négatif. Donc ils peuvent répéter 10, 20 fois, 40 fois même dans une conversation, ils reviennent toujours sur le sujet qui fait mal, si on peut dire, sur le sujet qui blesse, sur le sujet qui peut qui vous apporte du stress. Et c'est pas à la limite, c'est pas un soutien, c'est pas une aide, c'est voilà, quand on est avec quelqu'un, on s'oxygène, on a envie de positif. Il faut savoir s'éloigner, mettre en marche, et la réussite est au bout du chemin. Alors ensuite, nous avons pour l'aventurine, nous avons la carte du 6 de cœur. Pour moi, le 6 de cœur, dans ce qu'on peut voir ressentir, c'est on a eu certaines contrariétés, certaines afflictions. Dans le domaine, là par contre, je dirais familial, éventuellement affectif, mais je ressentirais plus, j'ai vraiment un peu plus l'esprit de famille. Ça peut être les enfants qui se sont pas préparés en temps, il y a eu des retards, on va dire, dans tout ce des contrariétés dans tout ce qui est, pour ceux qui ont des grands enfants en études, ou par rapport à un logement, donc je peux ressentir des petites choses comme ça, des contrariétés de famille, des maladresses, il y a également des projets qui nous ont, comment vous dire, qu'on voulait faire en famille et qui n'ont pas pu se concrétiser. Il y a eu du retard, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont fait que on est à l'heure actuelle, voilà, je vais pas dire dans le conflit, vraiment, mais dans la contrariété. On est chagriné, il faut qu'on aille mieux, on va dire. Pour l'instant, c'est pas le top. On n'est pas fâché, mais c'est pas le top. Je vois par rapport au 10 d'écus, c'est par rapport, oui, également, il y a vraiment comment vous dire, la concrétisation de l'histoire de projet. Et il y a des projets, ça peut être soit déménager, soit acheter un bien, soit c'était un projet de partir un peu plus tard, de faire un week-end, soit pas mal de choses. Parce que dans la ville, il y a pas mal d'opportunités on va dire, qui ont presque amené à une certaine contrariété. Ça peut être également la promotion ou la mutation d'un membre de la famille qui apporte d'un certain côté qui peut apporter une certaine contrariété parce qu'elle ne se fait pas, ou une certaine contrariété parce qu'elle se fait plutôt que prévu également. Enfin bon, il y a quand même dans ce que je peux ressentir pour toutes les personnes qui ont eu, on va dire, du retard, des annulations ou autres au sein d'un contexte familial, pour moi,
c'est que du retard dans ce qu'on peut voir ressentir. Il y a le soleil au bout, donc il y a la réussite, il y a l'acquisition pour ceux qui veulent faire une acquisition, une transformation. Il y a quand même une réalisation qui se profile vis-à-vis de tout ça. Alors, on va voir ce que va nous dire le keeper. Le keeper, nous avons la carte de la prison. Alors attention, là aussi, vous n'allez pas aller en prison, faut pas vous inquiéter. Vous avez la personne militaire et la personne principale. Donc la personne principale, on va bien deviner que c'est la consultante. Donc moi je vous dirais que dans cette, on est dans une période, oui, un petit peu de blocage, où oui, on subit une situation. On subit une situation, mais on ne la provoque pas. Le conseil des cartes là, par contre, par rapport qui est un bon complément si vous voulez, du premier tirage, il faut savoir rester ferme. Il y a à côté de la personne principale, on va dire, il y a vraiment le conseil qu'il faut savoir, on va dire, garder une certaine rigidité, une certaine, je vais pas dire rester buté, mais garder son objectif en tête et se maintenir. Il ne faut pas baisser la garde quelque part pour obtenir ce que l'on veut. Parce que là, vous allez me dire, dans les 3 tirages, on ne voit pas l'obtention. Là, c'est vraiment quelque part un approfondissement du conseil par rapport aux 3 premières cartes, là, de ce que je peux voir à ressentir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a dans le premier tirage, qui peut voir à être très parlant, quand même également le côté du soleil. Après, si on peut voir à prendre ce tirage de façon indépendante, si on est dans une situation où on se sent quand l'on se sent pas bien, quand l'on se sent prisonnier, il faut rester ferme parce que de toute façon, il y a également une libération. On va voir ce que nous disent les 77. Nous avons, nous avons la carte du 37, comme ceci. Nous avons la carte de la 69. 37, pardon, c'est le coffre et le cadeau. La 69, c'est l'acquisition. Donc, ce qui revient bien au premier ressenti d'histoire d'acquisition. Un peu de bien, l'acquisition d'un bien, d'une voiture, d'un voyage éventuellement. Et nous avons la 14, la courrier. Le courrier, la lettre surprise. Moi, je vous dirais que là, quelque part, nous avons la surprise et le cadeau qui sont pas loin, qui sont à proximité. Si vous voulez, donc nous allons avoir un retournement de situation qui va pouvoir se faire d'ici quelques temps. Pareil, dans la semaine ou dans les jours d'après, nous allons avoir un courrier, une lettre, un email, peu importe, un coup de fil, également qui va nous apporter une grande satisfaction. Par le cadeau, par le coffre, qui va nous apporter qui va nous annoncer un revirement, qui va nous apporter une réponse positive pour nous permettre d'acquérir ou d'obtenir le projet ou le bien ou la voiture ou le voyage, enfin ce qui était retardé, ce qui était entravé dans les semaines à venir, il va pouvoir y avoir possibilité de comment vous dire de réalisation. Mais je reviendrai bien sur le keeper où il y a la personne militaire. Si vous voulez, il faut savoir rester sur ses positions. Il faut savoir, on ne désespère pas, enfin là j'ai pas de carte de désespoir, mais on reste pas sur sa contrariété, on reste pas quelque part sur son blocage. Le blocage il est là, le retard il est là, on est dans l'attente, là on a subi cet échec, mais notre volonté doit transformer entre guillemets cet échec, ce retard, cette contrariété. Il faut surmonter ça assez rapidement et transformer l'énergie en positif. Parce que là c'est pleinement faisable par rapport à ce tirage. Excusez-moi, je me répète. Parce que là également, je vois pour les personnes qui sont en cours de projet immobilier, soit de vendre, soit d'acheter, il y a des réponses positives qui se viennent. Soit si vous êtes dans une procédure où vous êtes positionné sur une maison et vous avez découvert cette maison, elle avait déjà une option, donc vous ne pouvez pas l'avoir, mais acheter ou appartement ou location, qu'on soit d'accord, hein. Pour moi, il va y avoir un revirement de situation. Vous attendez une réponse de crédit. N'hésitez pas, même s'il le faut, à reproduire un autre dossier ailleurs. Il y a un côté positif qui arrive. Et pour multiples choses. Hein. Si on vous a oublié également dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce qu'on pouvait, par rapport à des papiers administratifs, il faut garder toutes les preuves. C'est également si vous avez un procès verbal en contestation, il peut y avoir une réponse positive pour vous. Alors après, nous avons en carte conseil, nous avons la Maison Dieu.
Généralement, c'est vrai qu'on a déjà entendu parler dernièrement dans plusieurs vidéos qu'il ne faut pas résumer la carte, et ce qui est vrai d'ailleurs, la carte de la maison Dieu ou de la tour foudroyée à un déménagement. Enfin là, ça complète un petit peu mon tirage. Donc il y a un bouleversement de vie. Il y a également quelque part une situation qui se débloque. Par rapport à la carte de la prison, c'est la foudre qui décapite on peut dire la tour de Londres, qui est une prison célèbre aussi pour faire un côté imagé. Donc on se libère de la situation. C'est un très bon complément par rapport à ce, comment vous dire, par rapport à ce, comment vous dire, par rapport au premier tirage. Excusez-moi, je perds mes mots. Il y a vraiment cette possibilité d'un chamboulement, d'un bouleversement de situation qui pour moi reste dans le positif. Hein. Également, il faut également, comment vous dire, tenir ses positions. Il y a également le côté de la base qui est là de la tour. Si le haut éclate, le bas reste. Donc il faut savoir rester sur ça fait presque, après on peut voir comme une bouteille de champagne. La bouteille reste, mais le bouchon éclate. Soit on l'ouvre, soit voilà. Il faut rester droit dans ses positions pour être au mieux pour permettre l'évolution de la situation. Voilà. Alors on va voir la troisième configuration qui est l'œil céleste. Nous avons la carte des hirondelles. Les hirondelles, ça peut être la carte du printemps, ça peut être la carte du renouveau, mais c'est souvent la carte de l'annonciation de nouvelles que l'on dit en règle générale plus facilement positives, si vous voulez, dans le tarot personnel. Nous avons des nouvelles assez positives pour la carte de la consultante, si vous êtes une personne plutôt de carnation de type blond ou châtain clair, ou une personne on va dire jusqu'à la quarantaine, on va dire. Mais également on va voir le complément et pour la carte du cœur. Donc moi je vous dirais par rapport, on va vraiment faire, on va dire plus sur l'interprétation, le semi-cartomantique, nous avons des bonnes nouvelles mais dans l'ordre affectif. Sur trois cartes, nous avons la carte de la nouvelle et les autres sont des cartes de cœur. Donc c'est soit une personne, soit également on va avoir une nouvelle rencontre qui vient dans notre vie. Si c'est une personne qui est un peu plus jeune que nous, qui est une personne qui est, là si c'est pour un homme, d'une jeune femme qui est un peu plus jeune que nous, qui est plutôt blonde avec des yeux un peu plus clairs, dans ce qu'on peut voir par rapport à la carte. Mais pour vraiment rester sur général, c'est soit le retour de nouvelles, une reprise de contact d'une personne qui avait été, on va dire, un peu immature également, et qui reviendrait vers nous, ou c'est une nouvelle rencontre. Enfin, c'est quelque chose de positif dans le domaine affectif. Après, si dans le domaine affectif, ça ne vous parle pas, c'est également, l'as de cœur est également une carte de joie, si je puis dire. Donc, pour le consultant ou la consultante, parce que là, on va vraiment faire unisexe pour les deux, il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive. Quelque chose qui vous apporte une grande joie dans le cœur. Voilà, c'était par rapport à une situation où on avait beaucoup de pensées. Donc que ça soit affectif, professionnel ou autre situation, on va avoir des nouvelles qui vont nous apporter du positif sur une situation où on était en grande pensée, en grande attente également quelque part, et où on ne croyait plus. Vraiment là, les trois cartes sont très parlantes par rapport à un très bon complément de l'autre tirage. Il y a vraiment la notion de surprise et d'inattendu quelque part. Après, je peux pas promettre forcément cette semaine, mais gardez bien ça dans l'esprit que ce qui est désespéré ne l'est peut-être pas forcément, à part certaines situations désespérées, bien entendu. Il faut savoir faire preuve d'un petit peu de patience et les choses peuvent se transformer, et de façon vraiment dans le tirage de façon positive. Hein. Enfin bon, en globalité sur deux trois tirages, on a quand même la notion où on a traversé des moments un petit peu plus difficiles. Hein. On va également lâcher prise. Hein. Nous avons les cartes pour les 77 d'Aliaské. Nous avons la carte 27 qui est la coupure. C'est coupé, opéré en sa faveur. La 17 c'est le changement positif et 33 c'est la chandelle, c'est la solution éclairée, c'est l'espoir également. Hein. Donc dans le sens que il y a vraiment dans cette attente, c'est quelque chose qui va d'un seul coup, vraiment la notion de surprise, de couper, de quelque chose qui vous arrive. Il y a également des situations qu'on peut voir à provoquer aussi. Hein.
je resterai bien là. Mais on va avoir des opportunités de faire quelque chose ou de voir arriver quelque chose qui vont nous apporter du positif, qui vont nous apporter du mouvement. Et vraiment, il y a la notion de positif dans le tirage. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut... Il faut laisser les énergies venir à soi et ça va se faire. Le cas échéant, pour les personnes qui seront obligées on va dire, de saisir une opportunité, attendez de la voir venir, ne provoquez rien, ça viendra à vous. Et pour d'autres, ce sera vraiment que l'attente. Surtout dans le domaine affectif, si vous êtes dans un perte de contact avec une tierce personne, ça sert à rien de courir après, elle reviendra vers vous. Et la carte conseil, effectivement, c'est la transformation. Nous avons la carte 13, qui est le changement, la révolution. Il y a une certaine forme également, la carte de l'arcane sans nom est parfois considérée comme une carte aussi également de colère. On a eu beaucoup de colère autour de nous, où également beaucoup de choses vont se transformer, où on va également récolter nos efforts. Ça peut récolter l'opportunité que l'on va trouver, qu'on va pouvoir agir. Si ce n'est pas dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine professionnel ou dans d'autres choses, qu'on soit bien d'accord. Ça reste des énergies générales. On va récolter nos efforts, on va récolter notre attente, on va récolter quelque chose qui va... J'ai même une notion de quelque chose qui va trancher. Ça fait un peu... Par moments, j'ai un peu le même ressenti quand j'utilise le normand. C'est totalement autre chose, mais là j'ai vraiment quelque chose de la faux qui m'apparaît vraiment bien, si vous voulez. Donc surtout la lame, vous allez me dire elle est bleue, mais j'ai vraiment le bleu qui m'attire plus cette fois-ci dans cette carte. Donc le bleu, c'est également la colonne vertébrale, donc c'est quelque chose qui nous structure notre vie, quelque chose également qu'on peut dire qui nous tient à cœur. Hein. C'est le bassin, donc c'est notre base. Et voilà, et la lame, c'est quelque chose qui peut avoir à se faire très très vite, quelque chose qui coupe, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui se modifie, quelque chose qui a une importance dans notre vie en tant que tel. La colonne vertébrale, on va dire, je suis pas médecin, hein, mais si on n'a pas de colonne vertébrale, quand elle est endommagée, ça nous bouleverse énormément la vie. Donc c'est pour ça que cette concordance des deux couleurs, moi, me parle énormément. Donc voici pour ces énergies de la semaine. Je m'excuse un petit peu, je me suis un petit peu répété parce que par moment j'avais beaucoup de choses qui me venaient, donc cela peut voir être désagréable pour vous. Et je m'en excuse. Passez une bonne semaine à tous et puis à la semaine prochaine.